je suis ravie de vous retrouver sur cette chaîne pour une nouvelle vidéo. On va aller voir aujourd'hui les énergies de la nouvelle lune en balance. Et oui, la nouvelle lune en balance. Alors la nouvelle lune, on est sur, comme je l'avais dit déjà sur la nouvelle lune en vierge, sur des énergies de renouveau, de nouveauté, de poser des intentions. On commence un nouveau cycle lunaire, donc on pose ses intentions. Souvent on aime, non, enfin vous faites ce que vous voulez. Souvent on écrit en petits rituels comme ça quelles sont nos intentions et on les marque dans le cahier pour les marquer vraiment dans le côté énergétique si vous voulez. Et on écrit quelles sont nos intentions, nos objectifs, de quoi, qu'est-ce qu'on veut mettre en place sur ce nouveau cycle. Et du coup, pour que ça travaille en fait tout le cycle lunaire. Donc c'est vraiment se questionner sur qu'est-ce qu'on veut mettre en avant, qu'est-ce qu'on va transformer, quels sont nos objectifs, etc. Nos intentions. Vraiment poser nos intentions. Et là, donc, cette nouvelle lune est en balance, couplée à une éclipse solaire. J'ai regardé un petit peu les placements actuels côté planète et tout ça, et on a quand même pas mal de mouvements. On a Mercure en balance aussi, on a Mars, je sais plus en quoi, mais c'était intéressant. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? L'éclipse solaire. Enfin, il y a plein de choses qui se passent. Bon, il y a toujours plein de choses qui se passent d'un point de vue planétaire et astrologique. Mais du coup, là, c'est assez intéressant. Il y a pas mal de mouvements, ça travaille. Ça travaille beaucoup. Et j'ai même vu la lune noire. C'était quoi? Oh, l'astrologue de Wish, quoi. Je me souviens de rien. Bon, c'est magnifique. Bon, de toute façon, je suis pas astrologue pour l'instant. Mais du coup, voilà. Bon, et j'ai rien noté, donc c'est pour ça aussi. Mais tout ça pour vous dire, conclusion, que on est quand même sur une nouvelle lune assez punchy. Ça va dépoter parce qu'elle est accompagnée de plein d'autres placements planétaires qui vont la booster à fond. Au niveau de la balance, on est sur du relationnel principalement. Sur du rééquilibrage relationnel, sur la capacité à dire non si on a envie de dire non, sur les relations avec les autres, sur tout ce qui touche aussi à l'art, la créativité peut être boostée par cette nouvelle lune en balance. Donc voilà pour le tour d'horizon, en tout cas sur la nouvelle lune. Je vais procéder au tirage comme j'avais fait pour la nouvelle lune et la pleine lune. On va aller voir tout ça. Je vous retrouve dans quelques minutes. Je vais aller faire mon petit placement. Et puis, on va aller regarder tout ça. J'espère que vous avez pris votre petit café, votre petit thé, que vous êtes allumé une petite bougie, tout ça. Moi, j'ai pris mon petit café. Bien évidemment. Je suis une accro du café, oui. C'est pas bien, oui. Je sais. Mais bon, on peut pas être parfait. Hein, voilà. Donc, ça fait partie de mes défauts. Ok. Donc, on va aller voir. C'est quoi sa particularité à cette nouvelle lune en balance? Qu'est-ce qu'elle... La balance est un signe d'air. Donc on est sur des énergies vraiment d'échange. Un petit côté planant avec le fait d'être dans une énergie d'air. Voyons. Et du coup j'ai choisi un tarot. La meuf commencera jamais son tirage. J'ai choisi un tarot très vénusien. Dans l'esprit, oui, parce que la balance est un signe vénusien, mais en fait j'ai fait une intro complètement décousue. Mais c'est souvent ça. Alors je sais pas vous, mais moi les nouvelles lunes en principe, alors, quoi qu'après, ça dépend de vos placements aussi dans votre thème astral. Où est placée par exemple la balance, si on est dans une nouvelle lune en balance. Mais c'est vrai que j'ai l'impression que moi, les nouvelles lunes sont plus actives que les pleines lunes, personnellement. Ça me perturbe plus. Souvent, selon le signe dans lequel c'est placé, je peux être assez dispersée. Voilà. Je parle de moi, mais c'est pour peut-être vous aider vous à voir la nouvelle lune différemment. Donc du coup j'ai choisi en rapport avec le signe vénusien de la balance. Donc vénusien qui veut dire que la balance est gouvernée par la planète, parce que tous les signes sont gouvernés par une planète. Elle est gouvernée par Vénus avec le taureau. Donc Vénus, planète de l'amour,
Donc amour, relationnel, beau, romantisme, art, dépenses, fashion, voilà, ce genre de choses. Très épicurien dans l'esprit. Voilà, donc pour le petit point sur la balance. Donc on y va, la particularité de cette nouvelle lune. Qu'est-ce qu'on a? Oui, alors il y en a plein qui ont voulu sortir, j'ai dû calmer le truc parce que ça va avec mes énergies, remarquez. Mais elles sortaient toutes deux par deux, mais là je les ai gardées vu que c'était sa particularité. La lune. Ok, bien, la particularité de cette nouvelle lune, la lune. Bon, on est dans des énergies de lune, donc des énergies d'émotion. La lune, c'est tout ce qui est nos parties intimes. Enfin, nos parties intimes, pardon. Notre intimité, c'était pas ça que je voulais dire. Notre intimité, notre sensibilité, ce qui nous relie aussi à notre côté yin, donc à notre côté féminin. Tout ce qu'on peut un peu cacher aux autres. Donc on est vraiment dans cette sensibilité de la balance. Dans notre côté intuition, imagination, féminité, sensibilité. Ouais, donc voilà, sa particularité à cette nouvelle lune, c'est ça. Deuxième particularité, le 6 de Pentacle. C'est très drôle. Pourquoi? Parce que le 6 de Pentacle, normalement, dans un tarot classique, pas forcément dans celui-là, il est représenté par un homme ou une femme, ou voilà, qui tient une balance. Et c'est très intéressant puisque du coup, on est sur le signe de la balance. Je peux pas vous montrer, je l'ai pas l'oracle là pour le tarot pour vous montrer, mais du coup, ça représente typiquement l'énergie de la balance qui est d'équilibrer le donner, le recevoir, d'équilibrer les relations, de chercher une harmonie, mais aussi l'ambivalence de la balance qui est des fois de ne pas réussir à se positionner. Oui, non, oui, non. Et pareil, pour la symbolique juste de cette balance, c'est hyper intéressant, cet équilibre du donner et du recevoir. Donc on est dans des énergies d'émotion, de relation, d'intimité, d'imagination, de donner, de recevoir, d'équilibre, de balance. Purement et simplement. Donc sa particularité, c'est la balance. C'est ça la particularité de cette nouvelle lune. Ok. Elle va nous inviter à changer de regard sur les choses, à prendre de la hauteur sur certaines choses, certaines relations, surtout, puisqu'on est quand même beaucoup sur du relationnel. Surtout que Mercure va rentrer en balance aussi, donc la communication va passer par la balance. Et alors je lisais ce matin, donc pour certains qui sont intéressés, je suis surtout AstroWay sur Insta, parce que elle est géniale. Donc elle expliquait justement que la balance était que Mercure serait très très proche du Soleil, et que du coup ça allait causer des petits soucis de communication et que ça allait un peu parasiter la communication en balance, qui normalement aurait dû être super. Mais voilà, ça va un petit peu venir nous titiller de ce côté-là. Mais cela n'empêche que on va avoir une communication qui va être beaucoup plus dans la bienveillance, dans le relationnel, dans l'écoute, dans la transmission. Et on va nous demander du coup de changer de regard et de prendre de la hauteur là-dessus. On va également avoir en particularité sur cette nouvelle lune en balance l'ouverture du cœur. Et oui, ben oui, qui dit signe vénusien dit planète de l'amour, qui dit ouverture du cœur. La balance, c'est le cœur. Elle parle avec le cœur, elle agit avec le cœur. Une balance, elle n'est pas de nature impulsive, mais par contre, si on parle de cœur, là, elle peut agir avec impulsivité. Elle peut, si quelqu'un est en détresse, elle y va. Elle se pose pas 36 000 questions. Et elle est capable de faire un don d'elle-même. J'ai perdu le fil. Elle est capable de faire un don d'elle-même au-delà du raisonnable parce qu'elle a une ouverture du cœur qui est très importante. Et du coup, la particularité de cette nouvelle lune, ça va être ça, de travailler sur nos émotions, notre ouverture du cœur, notre donner-recevoir, notre relationnel, notre côté balance, vraiment. Du coup, regardez, si vous avez des placements en balance aussi, ça peut être intéressant de voir. On a également, alors les gossips, moi je le vois, parce que c'est affaire sensible, donc voilà, moi je le vois comme vraiment le relationnel, les liens. On va travailler sur les liens.
les liens de cœur, les liens de famille, les liens amicaux, le relationnel au sens large. Et l'ouverture du cœur. On va peut-être faire ressortir aussi certaines choses qui étaient cachées parce que j'ai vu que le placement de la lune noire était assez intéressant aussi et apparemment il y a pas mal de zones d'ombre qui vont être mises en lumière à travers cette nouvelle lune en balance due à la lune noire. Donc ça va travailler sur le champ relationnel principalement et sur le chakra du cœur. Ok, ce qu'elle nous invite à laisser derrière nous, cette nouvelle lune. Elle nous invite à... Alors, elle nous dit, cette nouvelle lune en balance, d'arrêter de chercher des réponses en permanence, alors que, intuitivement, on les a déjà. De ne pas entrer dans des combats inutiles. De ne pas... d'arrêter aussi d'osciller entre deux choses. Il y a le côté ne pas réussir à choisir une action à mettre en place parce qu'on continue de faire des recherches alors qu'en fait on a déjà les infos. Ça va être le petit point délicat du coup de cette nouvelle lune en balance parce que la balance, comme je disais tout à l'heure, elle hésite. C'est son... Voilà, elle est comme ça, elle ne sait pas oui, non, oui, non. Et là on vous dit, il n'y a pas de oui, non, oui, non. Il n'y a pas de non mais je continue de chercher en fait parce que je veux être sûre. Non. L'intuition, vous l'avez et vous allez travailler dessus en plus. Donc, ce qu'on vous invite à laisser derrière vous, c'est ça. C'est le fait de, entre guillemets, alors apprendre avec des pincettes les mots que je dis. Hein. Je répète les mots que j'entends et voilà, il n'y a pas de jugement, rien du tout. Hein. C'est arrêter de se cacher dans des recherches alors qu'en fait on sait intuitivement. Mais on gagne du temps avec des recherches. C'est ça que je ressens. Elle va nous inviter à passer du mental à l'action, au fait de prendre une décision. Vous voyez, elle choisit son rouge à lèvres. C'est hyper spirituel comme truc. Non mais, elle a 2 rouges à lèvres dans son sac, mais elle en prend un. Donc c'est vraiment se positionner. C'est le défi de la balance aussi, de se positionner. Parce que parfois elle a du mal à se positionner. Et du coup, c'est ce qu'on vous demande de travailler. Et de laisser derrière vous le côté non, mais je fais des recherches, je demande des avis extérieurs, je cherche la validation, etc. Alors qu'en fait, intuitivement, vous savez quel rouge à lèvres vous allez choisir. Ok. Qu'est-ce qu'elle nous apprend et nous apporte, cette nouvelle lune en balance? Si vous entendez des ronflements, c'est mon chat. Pour certains qui sont allés voir le tirage sentimental, je vous mets le lien juste en haut. Pour certains, si vous êtes allés voir le tirage sentimental à choix que j'ai posté en début de semaine là, pour l'automne, vous savez de quoi je parle, de mon chat qui ronfle. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire, si vous aimez mon contenu, n'hésitez pas à commenter, partager, liker, vous abonner à la petite cloche en bas là pour avoir toutes les prochaines vidéos qui sortiront. C'est hyper important pour ma chaîne, ça la booste, ça m'aide, moi, ça aide ma chaîne et du coup, ben voilà, si vous appréciez ce que je fais ou qui je suis, ben, n'hésitez pas à le dire, à le transmettre et ça m'aidera beaucoup. Et vous m'avez aussi sur TikTok, sur Insta et sur mon site internet pour des consultations privées. Vous avez toutes les infos en barre de description. Petit point fermé. Donc ce qu'elle nous apporte cette nouvelle lune. Ouais, le 9 de coupe. Le 9 de coupe, c'est l'épanouissement personnel et émotionnel. Donc ce qu'elle nous apporte, c'est plutôt ce qu'elle va nous inviter à chercher. Là aussi, c'est très vénusien dans l'esprit, le côté cocooning, le côté je prends soin de moi, j'ai envie de prendre soin de moi, j'ai envie de passer du bon temps, j'ai envie de me faire plaisir. Et ben, cette nouvelle lune va nous pousser à travailler en ce sens, puisque c'est en rapport avec le signe de la balance, bien sûr. Donc c'est hyper intéressant. Sortir de la solitude et s'ouvrir à la nouveauté.
chercher la nouveauté. C'est ce que va nous apporter cette nouvelle lune. On va rentrer dans des énergies plus douces en fait. Sachant que c'était quoi la dernière On était en pleine lune en poisson, donc c'était dans de l'émotion. Et là en fait on sort de ça et on passe dans un signe d'air et donc dans un nouveau souffle. Et du coup on sort d'énergie un peu lourde émotionnellement pour justement atteindre un autre niveau émotionnel. Et on vous invite à profiter de cette nouvelle lune pour vous faire plaisir. Vous voyez, c'est des cadeaux, vous faire des cadeaux à vous-même, prendre du bon temps, échanger, mais dans le positif en fait. Se placer dans du positif. Vraiment. Passer des bons moments. Ne pas rester enfermé aussi. Là, on est à l'inverse d'une nouvelle lune en vierge, par exemple, où la nouvelle lune en vierge, elle nous invitait à se mettre dans son intériorité, à faire une recherche intérieure, etc. Un peu dans sa grotte. Non, là, pas du tout. On vous demande de sortir de votre grotte pour vous occuper de vous, vous faire du bien, communiquer avec les autres, travailler sur l'ouverture du cœur, etc. On n'est pas du tout dans le même mood. Son message ou conseil à cette nouvelle lune en balance, oui, j'ai bugué, pour traverser toutes ces énergies au mieux, qu'est-ce qu'on a? Partir en voyage, voilà, c'est parfait. Voilà, vous n'allez pas bien, partez en vacances. Non, le 8 de bâton, c'est accélérer les énergies. On vous demande d'accélérer les énergies, on avait un 2 de bâton ici, donc on vous demande d'accélérer les énergies, de partir en vacances si certains ont besoin de vacances et que c'est prévu par exemple sur la période automnale, etc. Oui, évidemment, oui, ça rentre en compte aussi. Ouais, de ne pas cogiter, de partir à l'aventure et de changer les énergies et puis de faire ça rapidement. Sortir de ça, vraiment, j'ai le côté sortir du mental, sortir de... Non, mais attendez, je cherche encore un peu puis après je me déciderai. Non, on décide. C'est ça son conseil. Et on s'oriente vers des choses qui nous font du bien, vers des choses qui nous font plaisir. Et on s'éloigne de situations qui ne nous conviennent pas. Clarté d'esprit et de cœur. On a encore la notion du cœur. Hein. C'est ça, oui, c'est ça, le 2 de bâton, on choisit. Donc, son conseil, c'est de suivre son intuition pour rendre notre esprit plus clair et permettre une ouverture du cœur. Faire des choix qui nous font du bien, en conscience, et ne pas ruminer autour de ça. Vraiment d'agir. Et une fois que vous allez prendre cette décision alignée avec votre cœur, vous aurez une clarté d'esprit en fait. Parce que quand on suit son cœur, comme la balance, on a l'esprit clair en fait. On sait où on va, on ne se pose pas 46 000 questions parce qu'on suit son cœur. Mais avant ça, il y a toujours le côté j'hésite, je sais pas. Ah oui, voilà, l'égarement, la désorientation. Oui, on vous invite à sortir de ça et choisir un chemin. Profitez de cette nouvelle lune en balance pour choisir un chemin aligné avec votre cœur. C'est vraiment ça le message principal. Je vais noter. On va aller voir un dernier message du coup. Qu'est-ce qu'on a? Ça fait un peu bazar. Hein, voilà. Allez, je les enlève. Elles sont trop belles, hein. Oui, je sais, je dis ça pour toutes mes cartes, mais je les aime. Qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça. J'aime les cartes. Hein. Je les collectionne. J'ai une amie qui m'avait demandé une fois, coucou à elle, d'ailleurs elle est balance. Je lui fais un coucou, je sais qu'elle regarde les vidéos. Elle m'avait demandé combien j'en avais. Et c'est pas... C'est loin d'être fini, hein. J'en achète tout le temps, c'est une catastrophe. Mais quand on aime, on ne compte pas, que voulez-vous? Hop. Tac. Allez, un petit message. Petit oracle de l'intuition pour terminer sur une petite note bienveillante et sympa de cette nouvelle lune en balance. Est-ce qu'elle a un autre message pour nous, cette nouvelle lune en balance? Qu'est-ce qu'elle veut nous dire? Ou les guides par rapport à cette nouvelle lune en balance? Oh là là, j'adore. J'adore l'univers. J'adore. Quoi dire de plus? Il
Il y a des fois, je me demande si je vais continuer ces tirages sur les nouvelles lunes et tout, mais en fait, c'est tellement agréable de voir toutes ces synchronicités que... Action, permission. Qu'est-ce que je disais? Petite ou très grande, tes actions positives sont des percées dans la réalité physique. Elles montrent à l'univers ton engagement pour recevoir le meilleur. Voilà. Est-ce que j'ai besoin d'aller plus loin? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas. Bon, écoutez, si ce tirage vous a plu, je vous laisse, comme je vous expliquais tout à l'heure, liker, commenter, partager, vous abonner à la chaîne si c'est toujours pas fait, me retrouver sur Insta, sur TikTok et sur mon site internet pour des consultations privées. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!